Donc, je vais vous présenter un essai de paillage qui a été fait donc, sur le Loir-et-Cher cette année. Deux essais. Donc, mon nom, Alice Durand, effectivement, Chambre d'agriculture de Loir-et-Cher. Voilà. Donc, l'objectif du paillage, voilà, c'est une drôle d'idée qu'ont eu des viticulteurs là, sur le secteur qui sont venus nous voir en disant qu'ils voulaient essayer de tester le paillage à la place du désherbage chimique sous le rang. L'objectif, c'est parce que sous le rang, en fait, le Cavaillon est une zone qui est plutôt difficile d'accès quand on veut faire du travail mécanique. Le travail mécanique, comme on a vu, le désherbage mécanique a différentes contraintes et nécessite au niveau main-d'œuvre et au niveau des outils d'avoir pas mal de choses. Le paillis, quand on regarde ce qui est marqué dans la biblio, en fait, à chaque fois, on retrouve que ça maintient l'humidité dans le sol et également, donc, ça peut faire une barrière pour éviter le développement de la flore et ça améliore la fertilité du sol. Donc ça, c'est ce qu'on peut voir dans la bibliographie, mais on va voir que c'est pas si simple et ça nécessitait donc la mise en place d'un essai. Donc il y a deux viticulteurs qui nous ont appelés cette année pour mettre en place cet essai, donc qui ont été faits dans le cadre du GI2E, donc le groupement d'intérêt économique et environnemental qui est porté par le GDDV. Donc on est parti sur trois campagnes d'essai sur deux parcelles. La première parcelle qui est juste à côté ici à Courcheverny, où on est parti sur un paillage à base de miscanthus. Donc le miscanthus, c'est ce que vous voyez ici, c'est des grandes herbes africaines qui font à peu près 4 mètres de hauteur. Donc l'objectif du viticulteur, c'était de mettre ce miscanthus, de le planter sur des surfaces qu'il a vers les forêts de Sologne, là, pour occuper le terrain et utiliser cette paille après pour pailler sa parcelle. Donc il voulait commencer, avant de planter le miscanthus pour 25 ans, il voulait commencer par un essai donc, sur sa parcelle. Donc on est sur une parcelle de Romorantin, sur sable sur argile. Et l'objectif, pourquoi le miscanthus, c'est également parce qu'on est sur quelque chose qui pourra donc produire lui-même. On est sur une herbe qui est riche en silice, en cellulose aussi, qui a un pH qui est neutre en fait, on est à 7,5 en pH. Et donc, ils voulaient le produire. Donc, ici, vous avez le coût d'une plantation, sachant qu'une plantation de miscanthus, il y a un coût qui est non négligeable, en fait, 2 750 € par hectare. Vous plantez ça pour 20-25 ans. Ça ne nécessite ni désherbage, ni traitement phyto. Donc, en fait, ça peut vivre sa vie. Vous récoltez ça une fois par an avec du matériel pour le maïs, en fait. Et donc, vous pouvez après pailler sous votre rang. L'objectif, c'était que le paillage il reste en place pendant 2 ou 3 ans sans problème. L'autre essai, donc, qui a été fait au Tabourel à Bourré, on était sur un recyclage en fait, de supports de culture de fraises. Ici, on est dans une zone qui est productrice de fraises. En fait. Donc, vous voyez, les fraises hors sol sont cultivées sur des sacs. Et ces sacs après en fait les producteurs ils les jettent d'une année sur l'autre, ils peuvent pas les réutiliser, donc ça fait ce type de paillis que vous voyez sur la photo, quelque chose d'assez pailleux qui se dégrade très doucement en fait. C'est pour ça qu'en général ils les brûlent parce que ça met quand même plusieurs années à se dégrader. On est sur donc une matière qui est quand même importante en volume, qui est gratuite. Ils cherchent à s'en débarrasser en fait, en gros sur le secteur. Donc on voulait essayer de pailler avec ce type de paillis. Il y a deux types de paillis, donc de supports de culture qui existent. Un qu'on va appeler tourbé corse et l'autre qui est à base de paille de coco. Ce qu'on voit en photo là, c'est plutôt la paille de coco. Donc on voit au niveau de la composition qu'on est sur des pH qui sont à 7 sur tourbé corse. Sur la paille de coco, on est à 6,45. On a une quantité d'azote qui n'est pas très importante. Un C/N dont on a pas mal parlé depuis le début de l'après-midi. Donc un C/N pour l'écorce tourbe qui est plutôt à 37 et à 52 pour la paille de coco. Et une capacité en rétention d'eau qui est un peu différente entre les deux paillis. Vous me direz comment faire pour mettre ces paillis en fait, sur les parcelles. Donc sur la paille, le support de culture de fraises, en fait, on a mis
l'essai à la main parce qu'on a voulu garder les blocs complets, en fait. On n'a pas cherché plus loin, en fait, comment le mettre. Pour la paille de Miscanthus, par contre, le viticulteur, donc, il a bricolé ce matériel ici à partir d'une épandeuse à fumier. Il a juste mis derrière une cuve en plastique, en fait, qu'il a découpé. Donc, ça lui a coûté 100 €, des boulons et puis quelques heures de bricolage. Donc, il a monté ce matériel. Il a réussi à avancer à 4 km/h, en fait, pour faire l'épandage directement comme ça. On a également fait un essai avec ce type de machine qui est un prototype, en fait, qu'on a fait venir dans le secteur et qui là a fait un paillis à peu près à la même vitesse, plus, on va dire, peut-être de façon un peu plus pro, mais par contre, ce matériel-là est tombé en panne en pleine démonstration, magnifique, quoi. Voilà. Vous avez ici les quantités qui sont à mettre à peu près. On estime qu'en vigne large, on est parti sur 180 m3 hectare à peu près en paillis. Donc, au niveau des essais qui ont été mis en place, l'objectif, c'était de voir la capacité du paillage à éviter le développement de la flore adventice, également voir l'effet sur la contrainte hydrique subie par la vigne. Donc, ce qu'on souhaitait éviter, c'était le phénomène de fin d'azote dont je vais vous parler après, voir également quel était l'effet sur l'état sanitaire de la vendange et voir s'il n'y avait pas de baisse de rendement avec ce phénomène de paillage. Donc l'essai a été fait par un stagiaire d'une façon très pro, avec des mesures par bloc et un suivi qui a été fait là sur 5 mois. Donc premier constat, en fait, le paillis, ça évite pas la pousse de l'herbe, hein, c'est dommage, mais surtout sur les supports de culture de fraises, on voit que le liseron s'est développé dessus, en fait. On était sur des paillis malgré tout très riches. Donc, on a eu un taux de recouvrement d'à peu près 30% à fin juillet, et donc le viticulteur a préféré passer un glypho, en fait, pour nettoyer le liseron par rapport à ça. On a eu plutôt plus de liseron sur le paillis de coco que sur le tourbe écorce. Et par contre, sur le paillage de Miscanthus, où on était vraiment sur de la paille, comme vous imaginez d'habitude, en fait, là, on a quand même eu beaucoup moins de développement d'adventice. On a eu un effet étouffement adventice qui était quand même plus intéressant. Oui, ce que je dois dire aussi, c'est que d'un côté, au niveau de l'essai avec les supports de culture de fraises, le viticulteur a mis donc, ces supports de culture directement sur le sol qui n'était pas désherbé, donc le sol qui était sale déjà à la base, alors que sur le côté, sur Courcheverny, le viticulteur l'a mis après travail du sol. Et effectivement, de toute évidence, il vaut mieux appliquer son paillis sur un sol propre et après un travail du sol, ne serait-ce que pour la stabilité du paillis, c'est important. Alors ici, vous voyez l'effet sur le stress hydrique. Donc il y a eu deux mesures de fait. D'abord, une mesure de l'humidité massique du sol, donc vraiment la quantité d'eau qu'on peut retrouver dans le sol. Donc ce qu'on peut voir, donc en bleu, vous avez paille de coco. Ici, on est au 7 juin. Paille de coco, rouge, tourbe écorce et vert le témoin. Donc en fait, au 7 juin, au 4 juillet, le sol était plutôt plus humide sous la partie témoin que sous la partie paillée. Au 1er août, par contre, il y a un peu un inversement du phénomène. On avait un sol qui était quand même plus humide sous les paillis que sous le témoin. Miscanthus, par contre, dans les deux cas, sous le paillis de Miscanthus, on est resté sur un sol qui était plus humide sous le Miscanthus que sur le témoin. En fait, ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'en fait, on était sur un paillis qui était quand même un gros paillasson, comme ça, dans les deux cas de support de culture de fraises, et que l'eau n'arrivait pas à passer à travers. Donc, on était sur des paillis qui avaient une grosse capacité de rétention d'eau, donc ils sont plutôt gonflés en eau que de laisser passer l'eau. Alors que le paillis de Miscanthus, on était vraiment sur une paille classique, et l'eau a réussi à s'infiltrer de façon beaucoup plus facile. Après, on a voulu mesurer l'effet sur la vigne, voir si la vigne était en stress ou pas par rapport à l'eau du sol. Donc là, ici sur l'essai de Miscanthus, on voit que donc, en bleu, c'est Miscanthus, en vert, c'est le témoin. Donc là, ça se lit dans l'autre sens, c'est le potentiel hydrique de tige, en fait, une mesure qui est faite sur la vigne.
Et on voit qu'en fait, au niveau des surfaces paillées, on était, hormis cette mesure-là, on était moins stressé sous les paillis que la vigne qui était en témoin des herbages mécaniques, en fait. La vigne était moins stressée. On avait un niveau de contrainte hydrique qui était moins important sous le paillis de Miscanthus. Alors que sous le paillis de support de culture de fraises, coco et tourbe écorce, en fait, on avait un stress hydrique qui était plus fort sous le paillis au 15 juin et en juillet aussi. Et au mois d'août, ça s'inverse. On retrouve en fait le phénomène de rétention d'eau qu'on a pu retrouver avant, qu'on a pu voir au niveau du sol. On voit que ça a un effet sur le stress hydrique de la vigne, en fait. La manière dont vous pouvez voir si votre vigne commence à avoir un stress hydrique aussi, donc c'est une mesure qu'on a fait, c'est la méthode des apex. Donc ça, c'est une méthode qui nécessite juste une observation. Quand votre vigne, elle est en pousse active, ici vous avez l'apex, donc vous avez le bourgeon terminal, on voit qu'il est au-dessus du niveau des premières feuilles en fait. Donc là, vous êtes en pousse active, il n'y a pas de stress hydrique. Quand la vigne commence à être en stress hydrique, vous avez le bourgeon terminal qui est au même niveau que les feuilles, les premières feuilles en fait. Là, vous avez déjà un ralentissement de la croissance. Et quand vous êtes en stress hydrique important, en fait, vous avez une chute de l'apex. Le bourgeon terminal chute quand vous avez un stress hydrique important. Et après, le phénomène suivant, en général, vous voyez une décoloration des feuilles au niveau des grappes et voire une défoliation, carrément les feuilles au niveau des grappes qui vont tomber. Ça, c'est le dernier stade en fait, de stress hydrique. Donc, les mesures d'APEX ont été faites et on n'avait pas de différence entre les différentes modalités. On a eu un stress hydrique quand même sur 2017 qui était quand même relativement modéré par rapport à ce qu'on a pu voir, par exemple, en 2016. On a souhaité voir aussi la dynamique de minéralisation au niveau des sols. Donc, on a fait la méthode des litter bags. Donc, en fait, on pèse de la paille bio qui est mise dans des petits sachets, comme ça, avec des mailles de 1 mm. Donc, seuls les arthropodes et les microbes qui sont dans le sol peuvent rentrer au niveau de la paille et la dégrader. Au bout de 3 mois, on reprend ces sacs, on les pèse, on regarde si le sol était actif, s'il y a eu minéralisation de cette paille aussi. Donc, dans les deux cas, on n'a pas eu de différence très importante. Il n'y a pas eu une différence au niveau de la vie microbienne qui était importante pendant ces 3 mois de paillage, en fait. Ce qu'on a pu voir, c'est qu'on a fait l'essai sur différents types de sols et que, par contre, sur les sols qui étaient très compactés, on a eu une vitesse de minéralisation qui était quand même beaucoup plus lente. Vous savez, on a besoin d'air aussi au niveau des sols pas trop tassés, pour qu'il y ait quand même une dégradation qui soit intéressante. Alors, on a voulu aussi mesurer la fin d'azote. Vous savez, quand vous amenez un fertilisant, un fumier ou autre, qui est très peu dégradé, une paille qui est très fraîche, en fait, vous allez avoir ce qu'on appelle la fin d'azote. Donc, un phénomène comme quoi les micro-organismes du sol, pour pouvoir dégrader en fait, cette paille, cet humus stable, vont utiliser de l'azote dans le sol au début, avant de créer de la matière organique. Donc, c'est ce qu'on appelle la fin d'azote. Donc, cette mesure, par exemple, sur une paille de blé qui a un C sur N qui est proche de 100, donc quelque chose de très, très peu dégradé, on estime que pour minéraliser donc 100 grammes de carbone, il va falloir prélever 3 grammes d'azote au niveau du sol. Et donc, ça peut avoir un effet dépressif au niveau de la vigne. Donc, c'est ce qu'on a voulu mesurer. On a fait une mesure avec le N-tester, donc qui donne un indice et qui n'a pas donné de différence entre les différentes modalités. Et donc, on a fait une mesure d'azote assimilable au niveau des mous. Il n'y a pas eu de différence significative avec la paille de coco et la tourbe. On retrouve une légère baisse d'azote assimilable. Donc, on peut penser qu'il y a eu une légère fin d'azote qui a été faite au niveau du Miscanthus. Parce qu'on est sur une matière qui était quand même très fraîche. En fait, on était sur de la paille fraîche. Donc, on peut estimer qu'avec un paillis, si vous avez un C sur N qui est équilibré entre 30 et 50, ça ne provoquera pas de fin d'azote. Ou alors, si vous êtes sur quelque chose de beaucoup plus frais, il faut coupler le paillage avec un apport d'engrais vert qui, lui, va vous ramener beaucoup d'azote, notamment par rapport aux légumineuses qu'on a pu voir tout à l'heure. Ce qu'on a pu remarquer et où on ne s'attendait pas du tout, sur le phénomène surbourré,
on a eu ce phénomène, c'est des racines aériennes qui sont apparues au niveau du paillage, en fait. On était sur des paillis qui étaient malgré tout très riches, et il y a eu des racines aériennes qui sont développées au niveau de la vigne. On n'a pas eu du tout ce phénomène-là, par contre, sur le miscanthus qui était appliqué après travail du sol. Donc ça, c'est aussi une chose qui est importante. Il faut partir sur plutôt un travail du sol avant paillage, pour créer une certaine cuvette, en fait, et partir sur un paillis qui n'est pas trop riche pour éviter ce phénomène en fait, de racines aériennes. Donc ça, c'est une photo que j'ai prise hier, 6 mois après le paillage. On voit qu'il y a eu, ici, donc c'est sur Bourré, on a eu un seul désherbage chimique au niveau du paillis. On voit qu'il ne s'est pas ressali derrière. Ici, c'est le paillis paille de coco. Ici, c'est le tourbe écorce. Donc le tourbe écorce s'est dégradé déjà visuellement beaucoup plus que le paillis de coco. Et effectivement, le paillis de coco, je pense qu'on en a pour 3 ans facile. Hein, ça ne va pas bouger comme ça. Donc on a continué, on a fait des essais, on a regardé s'il y avait une différence au niveau des rendements, au niveau de l'état sanitaire, il n'y a pas de différence actuellement. On va faire des essais au niveau de la matière organique parce que bien sûr le paillis en se dégradant va enrichir le sol, donc on va avoir un gain en matière organique qu'on va pouvoir mesurer par la suite. Donc en conclusion, le paillage, en fait, c'est une bonne idée. Ça peut être une alternative au désherbage chimique. Déjà, ça nécessite d'avoir un paillis qui soit abondant et qui ne soit pas cher. C'est important. De choisir un paillis avec une capacité de rétention en eau qui est limitée. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez demander sur l'analyse de votre paillis. Vous pouvez avoir ce facteur-là aussi. De toute façon, vous voyez bien, dès que ça fait éponge, dès que ça se remplit de flotte, en fait, ce n'est pas le type de paillis qu'il faut. Il faut quelque chose qui ne retient pas l'eau. Choisir un paillis avec un C sur N plutôt entre 30 et 50. Donc ça, c'est pareil, c'est une analyse que vous pouvez avoir facilement. Il vaut mieux être sur une parcelle qui est désherbée mécaniquement avant. Il faut réfléchir aux moyens d'épandage adaptés aussi au paillage. Bricoler ce matériel-là, effectivement, c'est tout à fait possible. Il ne faut pas penser que ça sera suffisant pour ne pas désherber votre parcelle. Et dans ce qu'on a vu, donc le paillis de miscanthus était quand même plus adapté sur la durée que la récupération de supports de culture. Et pour avoir un effet mulch important, il faut avoir une granulométrie aussi qui soit élevée. Et ça évite aussi que le paillis s'envole trop facilement. Voilà, donc ces essais-là ont été réalisés dans le cadre du GI2E, comme je vous disais, avec le soutien d'Interloire aussi, qui a également soutenu les essais d'engrais verts qu'on peut faire sur le vignoble.